de Malherbe. Il est 6h10 sur RMC et RMC Découverte. L'heure du reportage de la rédaction. 1 million de Français vaccinés en janvier, c'est l'objectif du gouvernement. Et quand on voit la réticence augmenter, on se dit que cet objectif, il est très très ambitieux. Au dernier comptage, seuls 53% des Français disent vouloir se faire vacciner. Les anti-vaccins, on les entend beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et bien ce matin, on a voulu entendre les autres parce qu'ils s'organisent. Une véritable riposte, un combat de l'ombre des pro-vaccins pour déconstruire ce discours, pour rassurer ceux qui doutent de l'efficacité des vaccins. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé Martin Bourdin et Marie Monnier. Un ordinateur et des mots sont les seules armes de Pierre. Pas question pour lui, convaincu de l'utilité du vaccin contre le coronavirus, d'afficher son visage par peur de représailles. Pour le contacter, il faut passer par une messagerie sécurisée. Il demande aussi à ce que sa voix soit modifiée. De la crainte, oui, mais pas question d'abandonner la lutte. Les anti-vaccins, il y a un vrai risque pour les plus faibles de la population. Dès qu'une couverture vaccinale baisse, tout de suite, ce sont des jeunes enfants, des personnes immunodéprimées qui sont en danger. Mais y répondre individuellement, c'est s'exposer aux insultes, aux menaces. Alors il a rejoint le collectif en ligne des vaxeuses et ses dizaines de membres pour être plus efficace. C'est ce nombre qui nous permet d'être présents presque en permanence sur les réseaux sociaux sans que chacun s'épuise à essayer de contrer les arguments anti-vax. Pour les contrer, lui comme Anne, une autre vaxeuse utilise l'humour, la dérision, le débat, la pédagogie, avec à chaque fois une base scientifique. On se base sur les faits, sur la réalité, c'est démontré, c'est prouvé, donc on a des tas de sources documentaires. On ne parle pas aux peurs des gens, on parle à leur intellect. C'est beaucoup plus long pour faire effet, mais c'est plus efficace sur le long terme. Le cardiologue Jérémy Descou, lui, a choisi des vidéos YouTube pour parler de l'intérêt de la vaccination à visage découvert. On reçoit régulièrement des menaces de mort. Et il le reconnaît, contrer l'argumentaire anti-vaccin est très compliqué. L'argumentaire qui est développé par les anti-vax, il n'est pas intéressant en soi parce qu'il est faux. Et à partir du moment où vous faites du faux, vous pouvez faire du faux n'importe comment. Et à partir du moment où vous décidez de ramener un peu de vérité, vous ne pouvez pas vous battre. Vous n'êtes pas armé égal. Donc l'idée, c'est pas d'amener un contre-pouvoir vis-à-vis des anti-vax. L'idée, c'est d'amener le raisonnement scientifique de manière accessible et de permettre aux gens de pouvoir s'informer avec des sources fiables. Mais ça pourrait ne pas être suffisant. La clé, selon Antoine Bristiel, sociologue à la Fondation Jean Jaurès, c'est le discours des pouvoirs publics. Il faut vraiment avoir de la transparence sur quels sont les effets secondaires. Il y a vraiment besoin d'avoir de la transparence à ce niveau-là. Et aussi sur l'aspect financier. On est encore dans une phase d'attente et il y a nécessité que cette phase ne dure pas trop longtemps pour convaincre les personnes d'aller se faire vacciner. Puisque la clé, ça va vraiment être de convaincre. Et c'est d'autant plus important que selon lui, le nombre de Français réticents à se faire vacciner a tendance à augmenter ces dernières semaines. On le sent bien, c'est pro contre anti-vaccin et c'est pas tout à fait gagné pour réussir à convaincre les Français d'aller se faire vacciner. On va plus loin avec vous, Louis. Le gouvernement se donne les moyens de lutter contre la défiance envers les vaccins. On l'entendait, près de 50% des Français refuseront de se faire vacciner, selon le dernier sondage Odoxa sur la question. Cela fait de nous le pays le plus sceptique au monde. Raison pour laquelle le gouvernement insiste sur deux mots, la confiance et la transparence. Un monsieur vaccin a donc été nommé, Alain Fischer, immunologue au CV incontestable. Et des citoyens tirés au sort participeront au suivi de la campagne vaccinale. Ils seront une trentaine et leur mission commencera en janvier. La confiance dans les vaccins, c'est pas seulement un problème français, c'est un problème international. Partout, la même question se pose. Comment rassurer les citoyens et garantir une vaccination la plus large possible? Aux États-Unis, 4 présidents vont donner de leur personne. Le président élu, Joe Biden, mais aussi des ex, George W. Bush, Bill Clinton et Barack Obama vont se faire vacciner publiquement pour montrer qu'ils ne craignent pas d'éventuels effets secondaires. En Angleterre, c'est Sa Majesté qui s'y colle. La reine Elisabeth II et le prince Philippe vont recevoir une piqûre, non seulement en raison de leur âge avancé, 193 ans à eux deux quand même, mais aussi pour encourager... Forcément, quand vous faites l'un plus l'autre, ça paraît quand même... ils sont vraiment éternels, ces Anglais. Je triche un peu, mais c'est surtout pour encourager les Anglais à le faire. Enfin, et ça c'est plus surprenant, même en Suède, pays réputé pour sa confiance dans les autorités sanitaires, la défiance pointe. Près de 60% de la population s'était fait vacciner il y a 10 ans contre le H1N1, mais des centaines de personnes avaient subi des effets secondaires. Le gouvernement suédois entend aujourd'hui faire de la pédagogie, convaincre ses citoyens que le vaccin est nécessaire et fiable. Là-bas aussi, transparence et confiance.